Bonjour, bonjour à tout le monde. Je le disais tout à l'heure, merci à ceux qui nous ont rejoints. Nous avons, au Cameroun, il est 10h05, donc nous avons 5 minutes de retard. Comme nous l'avons dit, pour ceux qui ont assisté à la réunion annuelle CSOMI, c'est que cette année, nous allons vraiment commencer tous nos événements à l'heure. Alors, nous remercions déjà tous ceux qui sont là. Nous remercions particulièrement les panélistes. Nous avons Madame Fatima Kolo qui nous vient du Nigeria. Nous avons aussi Madame Gisèle Takaleya qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Nous aurons, parce qu'ils sont en train de nous rejoindre aussi, nous aurons le pasteur Claude Kipemoso du Congo-Brazzaville et le docteur Rachel qui aussi vient de la RDC. Alors, sans plus tarder, nous allons passer dans le du sujet. Je disais, diapo, je disais tantôt que aujourd'hui nous sommes rendus à la première session du Malaya Civil Society Coffee Talk de l'année. Nous vous rassurons aussi que nous avons l'interprétation en live. Donc, il suffit d'aller sur votre canal pour choisir votre langue. For those who speak English, please just go to the English channel to choose your language. Thank you very much. Donc, je disais tantôt que nous sommes rendus à la première session de cette année du Malaya Civil Society Coffee Talk. Vous le savez, c'est une rencontre que nous avons initiée depuis l'année 2021. C'est un moment où durant laquelle la société civile se retrouve pour partager son expérience par rapport à un sujet précis. Et cette année, pour cette première session, nous allons aborder précisément le thème qui concerne la participation effective de la société civile dans le processus d'élaboration des notes conceptuelles par le Fonds mondial que nous appelons aujourd'hui Grand Circle 7. Donc, les différents panélistes que je vous ai cités tout à l'heure vont nous partager leur expérience, comment est-ce qu'ils ont eu à participer dans ce processus qui est en cours. Certains, pour la plupart, ont déjà soumis leur note conceptuelle. Comment ça s'est passé de manière précise? Quels sont les challenges qu'ils ont eus et quelles sont les principales recommandations qu'ils peuvent avoir, que ce soit pour eux-mêmes, que ce soit pour leurs pairs, que ce soit pour nous. Donc, c'est un gros sujet. Donc, l'agenda, il est très simple. Nous avons le welcome et l'introduction que je suis déjà en train de faire. Par la suite, nous allons passer la parole à nos différents panélistes tour à tour qui vont partager leur expérience en live. Et par la suite, nous aurons notre séance d'échange et de discussion où la parole sera ouverte à tout le monde. Vraiment, il suffira juste de lever la main et on va vous donner le micro, le moment venu, pas maintenant, s'il vous plaît, monsieur, madame Abigail. Donc, sans plus tarder, diapo encore. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Madame Gisèle Takaleya. Je disais, elle vient de l'organisation en abrégé COLTNR, c'est une coalition. Ils ont beaucoup œuvré dans la lutte contre la tuberculose, mais depuis quelques années déjà, ils sont aussi très, très actifs dans la lutte contre le paludisme. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Gisèle. Gisèle, bonjour et bienvenue. Pour que tu nous partages ton expérience, comment est-ce que tu as vécu, comment est-ce que vous avez vécu, ce processus d'élaboration des notes conceptuelles vraiment du début jusqu'à la fin. Nous allons projeter l'écran à partir d'ici, donc il suffira juste que tu nous dises, tu nous fasses signe en disant diapo pour avoir les diapositives. Merci beaucoup. Gisèle, tu as la parole. Thank you very much. Okay. Merci beaucoup, Karine. Merci à tous. Et surtout, merci à CS4Me, Isa et à toute l'équipe pour le travail abattu. Et comme Karine même l'a dit, c'est le partage d'expérience. En fait, c'est les actions menées. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que je suis au COTMER, président du COTMER, qui est une coalition pour la lutte contre la tuberculose, mais je suis également vice-président de la plateforme qui lutte pour les 3 pandémies, le paludisme,
le VIH et la tuberculose. Voilà, donc c'est cette plateforme-là qui a demandé un appui à CS4Me pour pouvoir vraiment identifier les besoins prioritaires des populations, des OSC du paludisme pour les intégrer dans la note conceptuelle. Donc, Karine, si on peut voir le contexte, diapo quoi. Voilà. Donc, le contexte, en fait, le contexte, c'est quoi? C'est la rédaction de la note conceptuelle, JC7 paludisme. Et la Côte d'Ivoire devait se mettre ça le 20 mars. On est obligé de mettre en place un consortium pour pouvoir demander un appui à CS4Me. Et cet appui-là a été accepté par CS4Me. C'est à cet appui que nous avons mené des actions vraiment pour être participatifs dans notre conceptuel. Diapo. Quel était l'objectif? Diapo. L'objectif, c'était de renforcer l'engagement des OSC et les communautés touchées par le paludisme. Assurer la prise en compte des besoins. Ouais, ça, c'était ça aussi notre objectif, le deuxième objectif. On a su, c'est vrai qu'on va renforcer l'engagement. Il faut s'assurer qu'on a pris en compte les besoins des communautés, les besoins prioritaires des communautés affectées. Puis il faut renforcer l'implication des organisations de la société civile. Oui, il fallait qu'on soit participatif, qu'on soit présent dans la rédaction de la note conceptuelle. Ça, c'était l'objectif. Donc, pour finir, diapo, les actions qu'on a menées pour ça. Karine, diapo, voilà, OK. La première action, il fallait une réunion d'harmonisation et de planification de l'activité par rapport à l'appui. Parce que sur le terrain, ce qu'on a écrit pour donner à CS4Me, arrivé sur le terrain, les choses ont changé. Donc, il fallait qu'on replanifie tout ça. Donc, on a fait une réunion pour planifier, pour qu'on ait une compréhension commune entre tous les acteurs de la société civile. Et après ça, il y a eu la consultation des acteurs institutionnels, comme le CCM. On s'est rendu au CCM. On s'est rendu au programme national de lutte contre le paludisme. Et il y a un autre partenaire qui est Breakthrough Action, qui travaille dans le paludisme. Tout ça, c'était en fait pour voir les gaps. Quels étaient les gaps programmatiques et les enjeux de la lutte contre le paludisme, pour que nous, la société civile, on puisse voir comment les transformer en activité. Et après ça, il y a eu la constatation des OSC du paludisme. Il fallait savoir, parce que pour identifier les besoins, il faut consulter les OSC pour qu'ils puissent nous dire vraiment ce qu'ils veulent, quels sont les besoins, quelles sont les activités qu'ils veulent. Et pour ça, on a choisi les zones endémiques en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire, et c'est à l'intérieur en fait. À l'intérieur, avec des zones endémiques, comme San Pedro, comme Dieucoué, qu'on a choisi pour aller pour rencontrer les OSC qui sont là-bas et leur poser des questions. On a fait un questionnaire, il y a un questionnaire bien établi à qui on a adressé le questionnaire aux OSC et ces OSC ont répondu. Et en répondant, on a fait l'analyse de tout ce qu'ils ont dit et ça a été des activités qu'on a documentées et qu'on a soumis. Normalement, on devait faire un atelier pour prioriser les activités. Mais on s'est rendu compte qu'au moment où on était en train de faire, où on préparait l'atelier, déjà, les programmes avaient déjà commencé à valider, bon, à faire un atelier de validation de la note conceptuelle paludisme. Donc, on était obligé de documenter, d'envoyer tout ce qu'on a fait, on a identifié comme activité au CCM, au PNLP, à l'équipe de rédaction, aux OSC du paludisme. Dans nos différentes rencontres, on a demandé aux OSC effectivement de s'inviter à cette rédaction de la note conceptuelle pour participer, parce que c'est important. Ça y va de l'amélioration de la qualité de vie de nos communautés et de nous-mêmes, la société civile. Donc, chacun avait ça, et c'est avec ça que nous sommes partis maintenant. On s'est déporté sur les lieux de la validation. Et c'est bon, c'est-à-dire les programmes, tous les programmes ont choisi la même date, le même lieu pour faire l'atelier. Un atelier de combien de jours, mais c'est les mêmes dates, tous. Donc, on est partis ensemble. On a donné notre appui à cette famille qui a accepté. Donc, on était plus de 11 à 12 personnes de la société civile vraiment qui étaient au niveau de la note constatée par le paludisme. Et quand on a fini d'écrire la note constatée et de faire tout ça, on était obligé de faire, parce qu'après, il y a eu l'endossement, un jeté à l'endossement, et ça a été approuvé, on a accepté, parce qu'on a vu que nous étions dedans, et c'est parti. Et quand c'est parti, fini, ce n'est pas toutes les OSC qui étaient là-bas. Donc, on a organisé un atelier bilan
pour vraiment faire la restitution aux autres OSC qui n'étaient pas partis. Et après cette restitution, c'est cette restitution qui était notre dernière activité, en fait, qu'on a fait en attendant. Ça ne veut pas dire que, mais on est là, on poursuit toujours le suivi. Voilà. Le retour du Fonds mondial et autres. Je pense qu'ils ont fait un retour tout récemment où ils ont demandé quelques petites choses qui n'étaient pas compliquées. Donc, on est en train d'essayer de répondre à ça maintenant. Diapo. Après tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Karine? Voilà. Après tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire comme leçon apprise? Les leçons apprises, la première leçon déjà, c'est de maîtriser l'agenda final de l'élaboration de la note conceptuelle. Oui. Parce que nous, la société civile, on avait un agenda que le CCM nous a soumis, nous a envoyé, nous tous on avait cet agenda. Mais au dernier moment, cet agenda a été modifié par les programmes. Donc, vous vous rendez compte qu'on est obligé de communiquer entre nous et d'avoir peut-être un point focal au niveau des programmes pour qu'ils nous disent ils font quoi au juste, ils sont où? Moi, j'étais obligé d'appeler même à un moment au niveau de la finalisation. Bon, au niveau de la tuberculose, ils étaient en finalisation. Quand j'ai appelé, les gens m'ont appelé pour me dire, quand je les ai appelés, ils disent oui, non, c'est un petit truc. Mais un petit truc, mais nous, on doit être là, on doit être présent, on doit voir. OK, c'est qu'au niveau de la validation, nous, on sera là-bas, nous tous, on va voir. C'était le même cas au niveau du paludisme, au niveau du RSS, c'est-à-dire le renforcement du système de santé, et puis au niveau du VIH. Donc, il est important aussi, la deuxième chose, c'est d'organiser une réunion avec la société civile. C'est très important pour préparer, parce qu'on peut faire un pré-dialogue entre nous. Et ça, je le dis pour les gens de la deuxième fenêtre. C'est-à-dire qu'il faut préparer les OSC déjà. Donc, il faut faire un dialogue entre vous, entre nous, les OSC, pour qu'on sache quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Et ça, il faut le faire, je pense que 2 ans avant, prochainement, quoi. Ça même pas une recommandation, en fait. Et il faut parler d'une même voix, en fait. Il ne faut pas aller en nombre dispersé. Ça n'arrange pas la société civile. Il faut parler d'une seule et même voix. Nous, on veut ça, et c'est ce que nous, on veut. Nous, on était obligés d'écrire, puisque les programmes vers la fin, ils disaient que non, il n'y a pas le nombre de places, il ne suffit pas. Donc, on était obligés d'écrire aux différents programmes pour dire qu'on n'a pas dit de nous prendre en charge, mais nous, on veut être un nombre suffisant. On n'est pas d'accord parce qu'on n'est pas suffisant là-bas. Donc, chaque programme était obligé d'accepter quand on est arrivé là-bas, ils étaient obligés de nous accepter quand on s'est invité là-bas. Et ce qui est important aussi, et ce qui est très, très important, c'est qu'il faut savoir choisir les représentants. Il faut des représentants qualifiés, des experts, qui vont aller contribuer. Parce que là-bas, le programme, eux, ils sont habitués. Donc, nous, on parle d'envoyer quelqu'un qui, dès qu'il voit les pauses café, il saute sur les croissants. Il saute sur les croissants, soit il est au dehors. Non. Il faut prendre des gens qualifiés, des experts. Quand ils vont, ils contribuent. Et comme je le dis, toutes ces personnes qu'on a choisies, que ce soit au niveau de la note constatée par le paludisme, au niveau du renforcement du système de santé, au niveau du VIH, au niveau de la tuberculose, c'est des gens qualifiés. Des gens qui ont apporté leur contribution. Des gens qui n'ont pas dormi. Oui, il y a ça aussi. Parce que la note s'écrit on peut aller jusqu'à 2h, 3h du matin. On écrit seulement, ça ne finit pas. Donc, si tu n'es pas fort là, tu ne peux pas. Tu vas aller dormir. Au moment où tu dors là-bas, ils sont en train d'enlever toi tes activités que tu as mis. Au moment où tu vas revenir pour dire, c'est déjà passé. Donc, il faut vraiment être vraiment, comme je le dis, des gens qualifiés, des gens capables. Parce qu'ils ont tous les arguments pour nous contourner. C'est à nous de choisir des personnes qualifiées à leur place et qui peuvent faire le travail et qui peuvent tenir. Parce qu'on peut écrire qu'à arriver à 20h, on dit, bon, 20h, bon, c'est une petite pause, hein, allez-y, on va aller en pause. Et puis, bon, nous autres, là, on peut continuer. Nous, on va continuer, on va revenir ici à 20h pour continuer. Si toi, tu es parti prendre ta pause, tu ne reviens pas, mais tes besoins, tes activités que tu as mis, c'est on s'appuie. Quand tu es là avec eux-mêmes, ils sont là. Le programme est là. Ça, seulement, je peux dire que cette fois-ci, comme je le dis toujours, j'ai félicité la société civile ivoirienne aujourd'hui. On s'est entendu, on a parlé d'une même voix. Et on a pris des gens qualifiés pour partir. Et ces gens ont veillé. Et je pense que les programmes qui sont en face
ont vu que dans la société civile, il n'y a pas seulement des gens qui vont se balader ou bien qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Dans la société civile, il y a des compétences qu'on peut utiliser. Voilà. Et la leçon apprise, l'autre leçon apprise, c'est qu'il faudrait qu'on participe à toutes les étapes. Ça, c'est important. Et ça, ce que je viens de dire va de même avec la maîtrise de l'agenda. Et moi, je dis que c'est un peu, je pense que ça faute un peu au CCM, parce que vous avez fait un agenda, vous nous avez donné. Si les programmes changent, normalement, vous devez parler pour que nous, on puisse suivre, pour qu'on puisse participer à toutes les étapes, que ce soit pour revue programmatique, élaboration de la première monture, finalisation et validation, on doit être là pour voir nos activités. Et puis, il faut aussi veiller à la prise en compte des activités prioritaires dans notre conception. On ne va pas pour participer comme ça, parce qu'on dit on va écrire, on écrit sur les listes, on est là. Non, on va voir est-ce que nos activités que nous avons identifiées là, sont maintenues dans la note conceptuelle. Ces activités-là, est-ce que ça est là? Oui, ça est là. OK, c'est la note finale. Oui, c'est la note finale. Nos activités sont là, c'est propre. Et on s'en va à l'annoncement maintenant. Et ce que nous avons fait, et nous sommes partis maintenant à l'annoncement. À l'annoncement, je suis parti. J'étais là-bas, les membres du CCM et d'autres personnes de la société civile. Et on s'est entendu, on a regardé que c'était vraiment nos activités. Donc, on a dit aux membres du CCM qui étaient là, puisque j'étais la porte-parole, pour dire que vous pouvez valider, parce que nos activités sont là. Et ils ont validé, et il y a eu, c'est parti, comme je l'ai dit, et il y a eu le retour tout récemment, quelques petites touches qu'on devait faire, et on est en train de faire ces petites touches-là pour ramener encore au Fonds mondial. Donc, franchement, comme recommandation que je voulais dire à la société civile, maîtriser l'agenda, c'est important. Choisissez des personnes qualifiées. C'est aussi important. Ça y va de notre crédibilité. Parce que pour eux, pour les gens en face, la société civile, c'est quoi? C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne peuvent rien nous apporter. Bon, comme on dit, dans le cas les mettre, on va les mettre. Non, même si tu n'es pas allé à l'école, tu peux parler. Tu as une compétence quelque part. Cette compétence peut apporter. Si c'est que ça peut apporter quelque chose, tu le dis ouvertement. Et je pense que ceux qui sont en face vont connaître. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, vraiment, je vous exhorte vraiment. La société civile, c'est vrai que le Fonds mondial compte sur nous. Ils nous ont mis au centre. C'est à nous maintenant de leur montrer qu'ils n'ont pas eu tort. Ils n'ont pas eu tort de compter sur nous. Parce que parmi nous, il y a des compétences. Et moi, je sais qu'il y a des compétences. Il y a des gens qui sont compétents, des gens qui sont qualifiés. On a tout au niveau de la société civile. Si on s'organise bien, si on est bien organisé, je pense qu'on sera une grande force pour ceux qui sont en face. Et on fera avancer les choses dans nos pays. On fera avancer les choses et on fera, on permettra à nos communautés aussi vraiment d'être en bonne santé et de parler au nom de nos communautés. Bien. Bon, je pense que c'est ce que j'avais dit avec quelques photos que nous avons fait à l'appui par rapport à l'écriture, par rapport à nos rencontres et tout ça. Karine, merci beaucoup. Merci. Prochaine diapo. En fait, c'est fini. Ah, d'accord. Je pensais qu'il y avait les photos sur la diapo. Il y a les photos. Ouais, tu peux prendre les photos. Mais tu nous enverras les photos. Oui, on a besoin des photos, s'il te plaît. D'accord. OK, il n'y a pas de souci pour les photos. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gisèle. Merci vraiment. OK, voilà les photos dont nous parlions. Donc, nous disons que, comme tu l'as dit, vraiment quelque chose de très important déjà, ce que j'ai retenu de ta présentation, c'est que, il faut maîtriser l'agenda. C'est très important. Et pour maîtriser l'agenda, il faut vraiment se rapprocher du programme national de lutte contre le terrorisme, parce que ce sont eux qui ont donc maîtriser l'agenda. Il faut aussi parler de travailler avec les bonnes personnes, parce qu'effectivement, on a toujours décrié le fait que la société civile, dans les réunions, n'apporte pas des feedbacks vraiment assez étoffés, assez consistants. Mais lorsque vous travaillez avec des personnes vraiment qui sont expérimentées, des personnes qui ont de la matière grise, ils peuvent, lorsqu'ils prennent la parole dans ces différentes séances, dans ces différentes réunions de consultation et autres, cela a plus d'impact et on a plus d'assurance que nos besoins, nous, en tant que société civile, pour nos communautés,
seront prises en compte. Merci beaucoup. Merci encore, Gisèle. Donc, sans plus tarder, I will give the floor to Mrs. Fatima Kolo, Diapo. Mrs. Fatima Kolo from Nigeria, precisely from Akomin. And thank you very much, Fatima. We know that you also, like Giselle, like our other panelists, you are very busy. So we thank you very much for your time you give, for the time you give to us for this webinar. So as Giselle was saying, it's just to share your experience, how the Global Fund process was going on in Nigeria. So thank you very much again. And Mrs. Fatima, you have the floor. Thank you. Thank you. Thank you very much, Karine. Thank you, colleagues. Thank you, CS, for me. And thank you for giving us the opportunity to share our experience from Nigeria. So just before I go into the presentation proper, just to give a little background, my name is Fatima Kolo. I work for Akomin, which is a civil society network on malaria, immunization, and nutrition in Nigeria. And for the fact that we're a civil society network, we have over the years represented civil society organizations on malaria on all country processes. And as such, we work closely with the National Malaria Program. And we also have a representation on the CCM of Nigeria. So that has made our participation in the GC7 process seamless. Next slide, please. Thank you, Karine. So basically, I'll be talking on our participation, particularly in 4 areas. Particularly in these 6 areas. We had a series of dialogues and consultations, inauguration of the core writing teams for Nigeria for the GC7 process, development and drafting of the concept notes. We also participated in the budgeting and costing, also continuous review of this funding request. And also we participated in a series of meetings with the Global Fund team and the CCM. Next slide. Next slide, please. So we had a series of consultations and dialogue, like I said. Akomin represents the civil society voice. So Akomin was called upon to represent the civil society on malaria on a 5-day country dialogue for malaria specifically, where we made a presentation on domestic resources mobilized by the community and private sector through community-led monitoring initiative, which was implemented in the Global Fund new funding model 2, and is continuing in the funding model 3 to the tune of 1.7 billion naira. This is equivalent to 3.7 million USD. And this presentation was made to the entire group to showcase the contributions that the civil society has made into the Global Fund processes. And this gave an edge to consideration for the civil society in the next grants funding cycle, which we participated fully in. Then following that, there was a national dialogue by the country CCM2 for HIV, tuberculosis, malaria, and RSSH programs. Akomin also participated in this meeting fully, representing the civil societies and communities on malaria. It was a joint meeting for all the 3 diseases and the health system strengthening. And we also, as the civil society, coordinating the activities of HIV, malaria, and supporting HIV and TB. We made presentation on the community system strengthening and suggested priorities for the Global Fund Grant Cycle 7 request. Next slide.
So we also had, with support from CS4Me, we did a lot of consultation for malaria, particularly, where we had interactions with community-based organizations, leaders of community-based organizations at national, zonal, and state levels. We had leaders of these groups from various communities across 28 states, covering all the geopolitical zones of the country. These consultations were done virtually via Zoom. And the reason for this consultation was to get the voices of the civil society groups from across the country, to get which areas they wanted as priorities to go into the GC7 process, because it is very key in the Global Fund concept node development that the community priorities be taken on board. So we did those consultations broadly to get the community priorities on board. And following that, with support from CS4Me also, ACOMIN also supported community consultation for the TB constituency. Like I said, we work very closely with the TB and HIV civil society networks, and wherever there's a need to support each other to come up with a strong concept note for the country, we do that. So we did prioritization of interventions for the TB network as well. And so they also had that fed into the GC7 funding request. We also had other consultations with faith-based organizations, youth-led organizations, holistically across AIDS, tuberculosis, and malaria, to be able to pull together priorities for the community system strengthening, which is on the RSSH component of the funding request. Next slide. Thank you. Can we go to the next slide, please? Yes, please, Fatima, just wait a few seconds. We have an internet issue, please. Okay, thank you, Karen. Network issues is also a problem around here. Exactly. Okay, please, 1 minute, please. Okay. But can I continue without these slides while we get them back up? Yes, yes. Okay. So in areas of developing and drafting the country requests, ACOMIN participated in a 10-day writing meeting to develop the malaria request. Of course, as a civil society voice on malaria, we proposed the scale up of already existing interventions, which the community consultations were strong about. And the Global Fund also recommended that because the community-led monitoring intervention over the past few years has yielded a lot of results, they advised that we increase the scope and coverage. And this also came out strongly in the priorities gotten from civil society organizations. So during the drafting of the malaria concept note, we suggested an expansion in both scope and coverage. Currently, we're working with 208 community-based organizations that we're sub-granting to. But for the GC7, we're proposing an increase to 312 community-based organizations to implement this intervention. Then that's particular for malaria. So we also participated in the writing process for the RSSH component. It was a 5-day meeting where AIDS, tuberculosis, and malaria civil societies had to sit, work together based on priorities that we brought up from the community consultations. We wrote the community system component of the RSSH funding request alongside other country stakeholders for the country. Next slide. So again,
it's normally wise to budget for whatever interventions that were put in by the civil society. So we also brought up our finance team that fully participated in the process too. They came up with the assumptions and budgets for the interventions of the civil society organizations for malaria, and worked closely with the costing consultants for the country to ensure that those budgets were fed into the funding request. Same thing happened with the RSSH, the community system component of the RSSH funding request too. So ACOMIN, our finance team drew up the assumptions and budgets for the community system strengthening on behalf of the AIDS, tuberculosis, and malaria network. Next slide. Next slide. So, of course, again, Nigeria submitted in the first window, which was 20th of March. And before final submission, there were room for series of review of whatever we wrote. Like my colleague, the first presenter said, you have to be abreast and awake to ensure that you continue following up, continue participating, to ensure that whatever components you put in for the civil society remains all through the process of the funding development, because as soon as you stop following up, then those activities get taken out. So for ACOMIN, we got involved in the continuous review of all the drafts till they left the country. Particularly, we participated in a 5-day review meeting for the malaria grant, which was following the review from the Global Fund country team and mock TRP. So we made inputs and responded to the areas and concerns that these reviewers had on the community component and made them stronger in the Grant Circle 7 funding request. Then we also participated in a 4-day meeting to harmonize the malaria and RSSH funding request. So in Nigeria, we had 4 proposals. We had the HIV, TB, then we had the malaria and RSSH funding request. However, the funding requests were supposed to be submitted in pairs. So there was a harmonization between AIDS and TB as one submission, while we had to harmonize malaria and RSSH funding requests before submission. So we participated fully in that to ensure that none of the components of the civil society was taken out at any point. And following submission, just last week, we also received a review from the Global Fund country team, which we have responded to and sent back to them on Monday, just a few days ago. So we are still engaging in the review process to ensure that the community components are well secured. Next slide. So we also participated fully in meetings that happened in the country concerning the GC7. One of them was the implementers meeting that was called by the Global Fund. We participated in that meeting, and during that meeting, it was where priorities were suggested by the Global Fund and how much fund was available for each diseases. Then we also participated in the completion meeting, the meeting where all the country stakeholders were present, the Global Fund team were present, the CCM was present to finalize all the country proposals that were going to go out a few days after that meeting, and for all stakeholders to endorse the submission. It is very important to note at this point that country submissions to the Global Fund place emphasis on the civil society group endorsing the proposals.
And such, it is important that the civil society has a very strong representation on the CCM, which we have in Nigeria. So we agreed with whatever submission was being done, and we endorsed at that meeting, and submissions were made. So just to reiterate, lessons learned is we need to have strong networks on the different areas we're working, particularly for us working on malaria. We need to have networks in country that represent all the civil society. That way, we are always speaking with one voice, we are always presenting one front, and that way the national country will, the national programs within country will take us seriously and involve us in whatever interventions is happening, because that's the advantage we enjoy in Nigeria. Also having a strong CCM representative from the network representing the voices of the community. That's also key. And again, during such processes, consistency and commitment is very important. Skills and knowledge, because once that is absent, then we are not able to provide the kind of input that we need to give into such processes. And if we miss out, then it means that we're going to be putting the lives of dependents on this treatment for the next 3 years in jeopardy. So we need to put all of those into consideration, and so that we have moving forward, and for other countries that are yet to submit, a very robust participation in such processes. So thank you very much. That's what we have to share from Nigeria. Thank you, Karen. Thank you, colleagues, for listening. Thank you. Thank you very much, Mrs. Fatima. Thank you very much for this great presentation. You summarize, you try to summarize all the big work, you did in Nigeria. So thank you very much. And as you said, yes, it's very important to work into a network, because if you go alone, we will not have the same result as if we go in this process in our network. So thank you very much again for this great presentation. Donc, merci encore à nos deux présentatrices, pardon. Nous avons monsieur le pasteur Claude Kipemoso de la RDC qui transmet ses excuses parce qu'il ne peut pas, lui, il ne pourra finalement pas nous rejoindre à cause des problèmes de connexion. Et nous avons aussi le docteur Daya Rachel Diapo. Donc, vous voyez à l'écran la présentation du pasteur qui nous l'a bien envoyée. Donc, cette présentation vous sera envoyée par email, comme d'habitude, après le webinaire. Et nous avons aussi le docteur Rachel Daya qui aussi s'excuse. Elle est en train d'essayer de rejoindre, mais a aussi de gros soucis de connexion Internet. Donc, comme Fatima le disait tantôt tout à l'heure, c'est un problème général et nous espérons les avoir pour la prochaine fois. Donc, sans plus tarder, diapo discussion, sans plus tarder, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Nous voyons déjà une main levée dans le chat. Monsieur André, je pense qu'il est en... Monsieur André, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question, ou alors si vous avez un commentaire à faire, peut-être aussi partager votre expérience personnelle, ce sera aussi la bienvenue. Ça fait partie des objectifs de cette rencontre. Merci beaucoup. Monsieur André, nous vous écoutons. Monsieur André, allez-y. Le micro est activé. Vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. OK. Pendant que monsieur André peut-être se prépare à nous parler, donc, pour ma part, j'avais une question en particulier pour nos différents panélistes. Je la pose d'abord à Gisèle et puis aussi Fatima va répondre.
Donc, quel est le plus gros challenge, vraiment le plus gros challenge auquel vous avez eu à faire face et comment est-ce que vous avez fait pour le contourner? Donc, Gisèle, pendant ce processus, quel a été le plus gros challenge auquel vous avez eu à faire face? Et si tu peux aussi nous dire comment est-ce que vous avez eu à procéder pour faire face justement à ce challenge. Nous aimerons aussi le savoir. Merci. Gisèle? OK. Merci, Karine. Merci beaucoup. Moi, je pense que le plus gros challenge, c'était de trouver des personnes qualifiées pour représenter la société civile dans la rédaction des notes conceptuelles. C'était ça le plus gros challenge. Parce que parmi nous, il y en a qui ne savent pas trop pourquoi ils sont société civile. Donc, parce qu'on a fait du bruit pour participer, pour qu'on soit présent à la rédaction de la note conceptuelle. Pourquoi on soit un nombre suffisant, il fallait qu'on choisisse des personnes qualifiées qui doivent être à leur place, enfin, pour participer à cette rédaction. C'était le plus gros challenge. Et quand on choisit les personnes qualifiées, c'est-à-dire qu'en même temps que les personnes qualifiées, ce sont les personnes qui vont inscrire les besoins prioritaires dans la note conceptuelle, qui vont veiller à ça jusqu'à la fin de la rédaction de la note conceptuelle. Donc, en fait, voici ça. Les hommes qualifiés qui vont contribuer de façon vraiment correcte, veiller veiller à ce que les activités prioritaires des communautés soient prises en compte jusqu'à la fin. C'était ça le plus beau challenge. Et comment est-ce que peut-être on a pu faire pour vraiment pour répondre à ce besoin? C'est que nous avons un groupe WhatsApp de la société civile avec qui on discute. Donc, c'est-à-dire une fois que tu es connecté, dès que tu envoies le message, tout le monde sait. Attention, on a fait du bruit, on a dit qu'on veut être un homme suffisant. Les gens ont accepté qu'on soit un homme suffisant, mais il faut qu'on se rencontre, parce qu'il faut qu'on se parle. Et rapidement, les gens se sont connectés, on s'est parlé rapidement. Ils ont choisi, mais il faut qu'on envoie des gens vraiment compétents. Ils ont accepté, mais il faut qu'on envoie des gens compétents. Donc, dans tel domaine, voilà les compétences. Dans tel domaine, voilà les compétences, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a fait. Et on a envoyé les noms, on est parti. Et quand on est parti, on a demandé aux gens. Moi, c'est vrai, j'étais dans la note conseillée par le disque. J'ai veillé à ça. Mais je prends quelques minutes, peut-être 2, 3, 4, 5 minutes. Je vais dans les autres groupes pour voir. Est-ce que les gens sont présents? Est-ce que la société civile est présente? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous participez? On dit oui, en tout cas, ils participent. Est-ce que vous êtes d'accord pour les activités prioritaires qui sont là? C'est vos activités? Oui, c'est nos activités. Et quand on finit ça, le matin à 8 h comme ça, avant d'entamer l'autre, on se réunit. On fait une réunion entre nous encore pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on doit intervenir là-bas parce qu'il y a telle chose, quel est votre problème? En fait, voilà comment on a fait durant cette validation de notes conceptuelles de la Côte d'Ivoire. Voilà comment on a fait jusqu'à ce que ça finisse. Voilà ce que je peux dire. Merci, merci. Merci beaucoup, Gisèle. C'était important de l'entendre de ta voix, vraiment. Parce que je sais que chaque pays, chacun a ses problèmes et tout. Donc, de votre côté, c'est vraiment de trouver les personnes ressources. Et c'est très bien de savoir que vous vous êtes concertés et que vous avez choisi ensemble quels sont ceux qui vont vous représenter à ces différentes réunions de planification pour élaborer la note conceptuelle par le 19 Fonds mondial. Vraiment, merci encore. So, please, Mrs. Fatima, please, could you tell us what was the biggest challenge you faced, and also how you did to address this challenge? Please, we want to listen to you also. Thank you. Fatima? Okay, thank you, colleagues. Thank you, Karine. Yes. For us in Nigeria, yes. Our main challenge, well, I'll say the challenge was also a plus for us. The major challenge we had was the large number of people we had to represent.
and reach out before we could start writing the country concepts. For ACOMIN as a network, we owe the civil society organization representation. So as such, we have to carry them all as much as possible and bring their ideas and priorities into the mix. Aside from representing the civil society organizations, we also represent the communities, particularly those that are vulnerable to malaria. So the biggest challenge we had was bringing on board all of the civil society organizations, representations of vulnerable population to malaria, representatives of community, community members and all of that, where the interventions are happening so that they can tell us the gaps and priorities. However, to overcome those challenges, what we simply had to do was through our consultation processes, we had to group the various population. If you remember when I was making a presentation, I think I did mention that we had to reach leaders of civil society organizations at national levels, at sub-national levels, at state levels. So those were the groupings that we had to do so that we're able to cover a large number of them without missing out any relevant stakeholder, particularly in the civil society world. And also we had to do that to also reach out to community leaders, representatives of mothers of children under 5, representatives of pregnant women across the board to ensure that their voices came on board. So our classification of those groups helped a lot. Also, another group we also reached out to, which we also had to classify, was youth-led and youth-focused organizations. We also reached some religious leaders, like I said, and so it was that grouping that helped us to bring on board all of those priorities. So doing that, we are certain, and we speak with all certainty when we say that we brought the voices of the civil society to bear in the GC7 writing process. So that was just it for us. And like I said, it's a challenge, but again, it's a plus for us because these are the population we represent, and we're happy at any point in time when we're able to do things the right way so that we represent them appropriately. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Fatilia. Thank you very much. So we also learned from you that the main challenge is to bring together all civil society we represented, and also the civil society leaders at national, sub-regional, and regional level. Thank you very much. Nous retenons donc que vraiment c'est très important d'aller dans ces consultations, dans ces dialogues, dans ces séances de discussion et d'échange avec tous les partenaires impliqués, d'aller en termes de réseau et vraiment de ne pas aller tout seul. Si une organisation va toute seule, il peut arriver qu'on puisse léser certaines communautés. Donc, c'est toujours bien de concerter les autres, et je pense même qu'en concertant les autres, on se retrouve avec des éléments que peut-être on voit tous les jours, mais qu'on néglige et qui sont pourtant importants. Donc vraiment, merci aussi, merci Fatima. Je vais juste lire une question rapide qui est dans le Q&A, qui nous vient de l'ONG ADEF. Comment pouvez-vous nous aider pour l'élaboration de notre conceptuel? Alors, je vais demander à monsieur ou madame Darro de lever la main pour qu'il puisse ouvrir le micro pour nous préciser un peu la question. La question est extrêmement vague. Dans le cas contraire, la question est très vague. Si vous pouvez nous préciser la question, donner plus de détails sur votre question. En attendant, nous avons Malumbi qui a levé la main.
Maloubi, vous pouvez... Oui, allez-y. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, je suis donc Patou Maloumbi de l'association Yémini Santé du Congo-Brazzaville. En même temps, je suis aussi le secrétaire général de la plateforme des ONG Association contre le paludisme au Congo. Bon, je voulais, pour un premier temps, d'abord féliciter les panélistes pour la qualité des communications qu'ils ont faites et surtout des leçons. J'ai plus regardé plus le côté des leçons apprises. Je pense que ce sont les mêmes problèmes que nous vivons partout. Cette espèce de la mise à l'écart de la société civile, la traitant, surtout les institutionnels qui nous traitent comme a dit tout à l'heure Madame de la Côte d'Ivoire, qu'ils ne sont pas formés, ils sont moins informés, ils ne sont pas tellement formés, donc on ne peut pas compter sur eux. Je pense que la réalité là est partout, même au Congo, mais comme elle a dit, hein, c'est-à-dire que la lutte, il faut continuer la lutte parce que c'est une question d'intérêt. Donc, les gens ne veulent pas céder leurs intérêts. Donc, nous, également au niveau du Congo, nous avons subi ça, mais nous sommes organisés parce que la plateforme a bénéficié de l'appui technique et financier de CESFORMI, que je tiens d'ailleurs à féliciter ici. Donc, nous avons participé à la rédaction. On a participé dans tout le processus, depuis mini-dialogue jusqu'à ce que nous sommes allés à l'écriture. Et aussi, nous avons aussi participé à l'élaboration de plans stratégiques, notamment avec le programme national de lutte contre le paludisme au Congo. Ça, c'était quand même c'était pas facile. Et nous avons quand même pu mettre je peux dire quelques éléments communautaires dans ces plans, des plans stratégiques. Alors, ce que nous pouvons dire ici, c'est que, comme a dit tout à l'heure Karine, c'est que nous devons opter pour l'approche inclusive, nous devons opter pour l'approche participative pour que chaque organisation participe si vous voulez bien, à la conception, si vous voulez bien, à la conception et même à la mise en œuvre, si vous voulez bien, des actions que nous voulons faire passer au niveau, surtout au niveau des institutionnels. Donc, c'était ça vraiment ce que tu m'as dit ce que je tenais à dire. Bon, maintenant, il faut maintenant regarder, hein, parce que le processus n'est pas encore fini. Il faut donc, il faut tous être prudents parce qu'il y aura une dernière étape que nous veillons tous. Nous avons, même si à niveau du Congo, on n'a pas pris en compte toutes les activités communautaires parce que faute de moyens, l'enveloppe est très réduite. Et nous avons pensé aussi dans ce sens-là, comment faire pour mobiliser, si vous voulez bien, le cofinancement pour, si vous voulez bien, c'est un peu de combler ces gaps-là. Et je pense que par rapport à ça, nous aurons, si vous voulez encore une fois de plus, l'appui de cette formule pour nous permettre, si vous voulez bien, de mobiliser ces cofinancements. Et voilà, grosso modo, ce que je tenais à dire concernant le processus, si vous voulez bien, de GC7 au niveau du Congo. Donc, voilà de manière générale ce que je tenais à dire. Peut-être que si je pourrais avoir encore je pourrais réagir. Mais j'ai une question hors ça. Est-ce que, Karine, vous qui êtes là-bas, est-ce qu'il y a une, je ne sais pas, si moi c'est hors sujet là, par rapport à la journée mondiale de lutte contre le paludisme, je sais qu'il y a déjà des messages qui sont déjà lancés ici et là. Est-ce qu'il y a une, nous voulons organiser ça dans le cadre de notre plateforme, au moins 4 associations veulent organiser ça. Est-ce que nous pouvons vous envoyer nos TDR? Et dans l'espoir, peut-être que vous pouvez nous accompagner dans ce sens-là. Donc voilà, merci Karine, il faut de plus. Et donc, je suis à l'écoute. Merci. Merci beaucoup, M. Maloumbi. Merci. Oui, on va en parler. Je comptais revenir dessus à la fin du webinaire par rapport aux activités de World Malaria, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, où nous avons besoin de l'implication de tout le monde. Bon, vous pouvez envoyer votre proposition au secrétariat CESFORMI et ce qui sera possible de faire, nous verrons.
Je ne peux pas en dire plus. Merci. Nous avons Dr. Rachel Daya qui a finalement pu se connecter. Merci beaucoup, Dr. Rachel. Donc, nous avons déjà nos deux panélistes, Fatima et Gisèle, qui sont passés. Et maintenant, nous te passons la parole directement. Nous te passons la parole directement pour que tu puisses aussi faire ta présentation. Merci beaucoup Rachel. Merci de nous avoir rejoints. Nous savons que les problèmes de connexion Internet, c'est vraiment compliqué, mais en tout cas, merci. Rachel, tu as la parole. Merci. Désolée encore pour les désagréments. J'ai parlé des leçons apprises pour notre conceptuel paludisme, précisément au niveau de la RDC, et ça, c'est notre pays, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Et ça, j'ai prévu de vous montrer ceci. C'est un peu d'ailleurs qui appuie la RDC au niveau de la lutte contre le paludisme. D'abord, marqué, c'est en vert. Tout ce qui est en vert là, c'est le Fonds mondial qui appuie. Et tout ce qui est en bleu, c'est avec le PMI. Et ce qui est en blanc, il n'y a pas d'appui. En fait, c'est le gouvernement qui prend ça en charge. Voilà un peu le paysage financier de nos bailleurs, avec nos bailleurs. En ce qui concerne le contexte de la RDC, vous êtes dans une grande charge de 2021 et la participation de C en ce qui concerne la lecture des notes conceptuelles reste un problème parce que c'est une charge au niveau du CTM avec le PNLP. Et ça reste un problème. Et nous avons pu remédier à cette situation parce que ça a toujours été un obstacle pour les OEC avec le financement que nous avons reçu du CSFONI qui nous a appuyés et qui a fait assez que nous puissions participer effectivement à l'écriture de la note conceptuelle. Et ceci a permis que le rapport, dans ma structure, puisse recruter les consultants qui nous ont accompagnés dans cette structure. Et nous avions pu, je ne sais pas si tout le monde va voir, grâce à cet appui, nous avons élaboré cette feuille de route pour nous conformer en fait à l'agenda du système et les grandes actions qu'on peut retenir, ce sont les rencontres. Donc, comme j'étais en train de dire, nous avons identifié les institutions clés, je venais déjà de dire. Il y a le PNLP, le système, il y a le coordonnateur de l'écriture et également le président, le deuxième vice-président au niveau du système qui est le président de la société. Alors, nous avons organisé plusieurs rencontres pour pouvoir s'aligner au dialogue pays qui a été organisé. Il faudrait signaler ici que nous avons reçu l'appui. En même temps, le processus avait déjà démarré avec le dialogue. Et nous avons pu annoncer d'abord notre appui au niveau du CPM avec à la grande réunion de partenaires qui était présidée par le secrétaire général à la CNT, qui représentait le ministère. On a vraiment annoncé notre appui venant de CSFONI
et qu'on devait en principe avoir l'invitation par rapport à tous les processus avec les différentes étapes. Et ce qui a été quelque chose qui était vraiment félicité au niveau CPN. Et à part ça, on a pu rencontrer le secrétaire permanent du CPN, à qui nous avons remis notre lettre d'information, notre lettre technique, la lettre qui nous a été écrite en fait par le CSE officiellement et également au niveau de PNLT. Et nous avons rencontré le directeur du PNLT qui nous a donné le programme de l'atelier qui devait commencer directement le jour suivant. Donc, c'était le 31 janvier que tout a commencé, 10 jours. Nous avons pu rejoindre, bien que et encore dans cette chaleur-là de la pluie, le CSPMI, on devait se lancer directement. On ne pouvait pas attendre. On s'est rendu au village de Nice, un peu trop loin de la ville, pour participer à l'écriture de la note conceptuelle. On pensait que c'était la note conceptuelle, mais plutôt c'était le dernier atelier pour l'écriture de PCR. Et c'est comme ça que nous avons, c'était pour nous, en tout cas, c'était une chance parce que tout ce qu'on pouvait mettre au niveau de la note conceptuelle devait en principe se faire. On a fait nos circuits pour le dessin et ça a permis à ce qu'on soit en phase lors de pendant qu'on était en écriture, il y a des collègues qui sont descendus sur le terrain pour des dialogues sur les 19 provinces qui ont été qui ont fait partie du dialogue pays. L'appui de CSPMI, c'était pour 2 provinces, ça a permis d'avoir 2 provinces. Donc, au niveau pays, on avait 17, et plus de 2, ça nous a fait 19 pays. Il s'agit de la province de Calédonie, dans la province de Tanganyika, la ville de Calédonie dans la province de Tanganyika, et la ville de Boyende dans la province de la Tchompa. C'est ça, les 2 provinces qui ont été ajoutées avec l'appui de CSPMI pour s'allier au niveau du dialogue. Alors, les dialogues étaient inclusifs, participatifs avec tout le monde. Et c'est comme si c'était le dialogue pays avec toutes les 3 maladies. Et il y avait déjà un outil de collecte de données qui était mis à notre disposition, en fait, les acteurs de la société civile. On s'est alignés par rapport à ça et on a pu assister un peu par rapport aux aspects palliatifs pour la note conceptuelle. Nous avons organisé une rencontre d'abord avec tous les acteurs de la société civile pour la validation des priorités, des besoins qui ont été conduits en termes d'activité pour les 3 maladies. Et ensuite, nous avions eu une autre rencontre avec les OSC rien que PALU pour prioriser les activités palliatives. Alors, par rapport à nous, les prochaines étapes, c'est en fait qu'on passe une restriction de ce processus au niveau des autres acteurs de la société civile et nous continuons à faire le suivi de l'engagement du pays sous la mobilisation des 5 équipes pour combler les gaps au niveau de PSM de Paris. Et aussi, nous devons faire le suivi de l'utilisation de fonds. Il s'agit de la subvention actuelle parce que ça a été une recommandation de donateurs lors de la campagne de plaidoyer et aussi une recommandation auprès des parlementaires qui travaillent avec nous dans les 3 focus civil, VIH et palliatif au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, pour être bref, les leçons que nous avons tirées de cet exercice de
de l'écriture, il faut d'abord avoir la bonne information sur l'agenda du système. Parce que tout ce qui est écrit, ce n'est pas tout ce qui est mis en pratique. Il faut toujours chercher à avoir la bonne information et sur base de ça, tenir des réunions stratégiques pour savoir comment se positionner dans le processus et organiser des rencontres avec les différentes parties prenantes pour écouter chaque partie prenante. Il s'agit ici du système, du PNLP, aussi des OSC. Et surtout les comités d'élaboration de propositions pour connaître quels sont les consultants qui sont venus en appui au public et aussi de mettre en contact avec votre consultant pour que vous soyez en fait dans le temps. Et la chose la plus importante, c'est pour mobiliser le fonds pour se prendre en charge. Nous avons compris avec cet appui de CSPO, lorsque vous vous prenez en charge, vous avez quand même une place autour de la table et on se respecte. Si ce n'était pas ça, en tout cas, on ne pouvait pas discuter avec vous aujourd'hui, partager ce que nous avons vécu. Et maintenant, il faudrait également se préparer pour le grand meeting par rapport aux différentes questions. Actuellement, les questions sont encore au niveau interne, selon les directeurs de PNLP avec le Fonds mondial. Et à un moment donné, ils pourront nous donner la date précise pour le grand meeting, mais on ne cesse pas de poser la question. Et notre leçon que nous avons tirée, il faut avoir de bonnes relations avec les conseillers. Ça vous rassure, ça vous permet d'être sûr que vos propositions, vos activités ont été prises en compte dans la note conception. Alors, j'ai dû faire rapidement prendre quelques images pour vous montrer comment ça s'est passé. Là, c'est la réunion des OSC paludisme. Maxime, pour ceux qui le connaissent, Maxime pour animer pour la priorisation des activités du paludisme à proposer dans la note conceptuelle. Et notre photo, vous voyez de l'autre côté, c'est au niveau du CPM avec tous les acteurs de la société civile où on devait présenter les propositions que nous avons fait dans la note conceptuelle et proposer déjà un montage institutionnel avant la solution de la. Merci. Merci Rachel. Merci beaucoup. Je m'excuse une fois de plus au niveau de la RDC. Merci. Merci Rachel. Nous avons suivi, le son était vraiment très bas, mais je pense que nous avons capté l'essentiel. Nous rassurons encore nos différents participants, que vous recevrez toutes ces présentations après le webinaire. Oui, c'est bon, c'est aussi bien du Théo. Merci beaucoup Rachel. Merci d'avoir rejoint malgré les problèmes de connexion Internet, Merci beaucoup. Alors, peut-être y a-t-il encore une ou deux questions. Nous n'avons plus que 10 minutes encore. Une intervention, une question. OK. Dans le cas contraire, je vais passer la parole à mon collègue Fidèle qui va revenir sur la question qu'un collègue a posée sur comment pouvez-vous nous aider pour l'élaboration d'une note conceptuelle? Bon, je suppose que la question s'adressait à CS Formi. Donc, mon collègue Fidèle, qui est le Senior Civil Society Engagement Officer, va répondre à cette question. Merci Fidèle. Oui. Merci. Bonjour, merci beaucoup Karine, bonjour à tous, bonjour chers partenaires, bonjour chers participants. Je vais d'abord commencer en disant un grand merci, comme l'a bien dit Karine, à nos panélistes. Vraiment merci beaucoup pour... Ah, ok, là je pense que là on me voit déjà. Oui. Ok, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré ce matin pour partager votre expérience, partager les leçons appris dans le cadre du processus dans vos pays respectifs. C'est des grands enseignements pour
pas seulement pour nous en tant que membres de CSONU, mais pour nous en tant qu'acteurs de la société civile, en tant que représentants des populations vulnérables, surtout au cours de cette année charnière, cette année de grande importance, où nous devons soumettre des notes conceptuelles qui vont définir la politique qui sera mise en œuvre au cours des 3 prochaines années en matière de lutte contre le paludisme. Donc, je vais dire une fois de plus, à la suite de Karine, une grande merci à nos panélistes. Ils ont bravé beaucoup de soucis. C'était en termes d'accès Internet pour pouvoir se connecter ce matin et pouvoir présenter et partager avec eux. Pour répondre à la question soulevée par le partenaire de l'OMC, à défait, autant pour moi, de M. Daoro, la note conceptuelle est un document projet qui définit les interventions que doit mettre un pays dans le cadre de la lutte contre les 3 maladies. Donc, pour le paludisme, VIH-Sida. Donc, nous, comme nous sommes focalisés sur le paludisme, les OSC tels que les acteurs civiques, tels que le Dr Rachel Ndaya qui vient de présenter, Mme Fatima Kolo et Mme Gilles Takaleya, sont impliqués depuis en tant qu'acteurs de la société civile pour pouvoir apporter leur appui, la contribution de la société civile dans l'élaboration d'un conceptuel pays. Donc, le pays, à travers le CCM, doit soumettre au cours de l'année 2023, en fonction de la fenêtre choisie par le pays, une note conceptuelle qui décrit les interventions que le pays compte mettre en œuvre pour pouvoir lutter contre le paludisme au cours des 3 prochaines années, donc de 2024 à 2026. Et ces interventions sont également budgétisées. Et qui va pouvoir, on définit également qui va pouvoir apporter son appui sur telle ou telle intervention. Donc, en termes de contribution de la société civile, vous, cher Ambou, vous pouvez également contribuer. La contribution n'est pas seulement au niveau de la rédaction d'un conceptuel, mais comme disait le Dr Rachel, même dans la remontée des besoins des communautés, c'est une contribution au développement d'un conceptuel. Donc, pour répondre à la question de M. Daoro, vous pouvez contribuer à l'élaboration d'un conceptuel de votre pays en apportant peut-être les besoins de la communauté dans laquelle vous travaillez auprès du comité de rédaction de ce conceptuel. Vous pouvez voir si dans votre pays, les places sont toujours ouvertes en termes de membres de la société civile qui désirent participer au comité de rédaction d'un conceptuel. Je prends l'exemple du Cameroun. Le Cameroun a finalisé dernièrement la sélection des membres de la société civile qui ont été admis au comité de rédaction d'un conceptuel. Donc, c'était le cas aussi dans votre pays ou dans d'autres pays. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CCM pour avoir de plus en plus d'informations quant au processus d'ICVN dans votre pays. Donc, tout membre de la société civile peut rapporter son appui dans l'élaboration d'un conceptuel. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un document projet qui est soumis dans ce qu'on appelle une demande de financement au Fonds mondial afin de recevoir l'appui nécessaire pour lutter contre les 3 maladies dans le pays en question. J'espère qu'on a pu répondre à votre question. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Nous vous remercions pour les soucis de connexion à ma collègue Karine. Donc, comme je disais, c'est vraiment cette opportunité qui est donnée à toutes les organisations civiles, tout acteur, pour pouvoir apporter sa contribution dans l'élaboration de notre conceptuel. Je vais passer la parole à Karine. Merci encore. Excusez-nous pour ces petits soucis. C'est vraiment, on a des gros sites Internet aujourd'hui. Une diapo, s'il vous plaît. Diapo. Donc, il nous reste 4 minutes pour terminer. Le temps pour nous de dire une fois de plus un grand merci à nos différents panélistes qui ont fait le maximum possible pour vraiment participer à ce webinaire aujourd'hui, en dépit de leur agenda et même aussi en dépit de la connexion Internet.
Merci aussi aux différents participants. Nous savons que vous aussi, vous avez tous des agendas très chargés, mais c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir à nos différents webinaires que nous organisons, que ce soit pour le renforcement des capacités de la société civile ou même le partage d'expériences comme nous l'avons fait aujourd'hui. Alors, pour ce qui concerne la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2023, comme chaque année, nous avons plusieurs activités que nous allons mener, beaucoup plus une grande campagne en ligne comme nous le faisons souvent. Nous comptons bien entendu sur votre participation massive. Vous l'avez suivi de la bouche des différents panélistes. C'est très important pour que la société civile puisse être davantage forte, pour que la voix de la société civile puisse être reconnue. C'est toujours bien et c'est mieux d'aller en termes de réseau. Donc, si le réseau, c'est l'occasion pour nous de dire que si le réseau CS Formi est actif aujourd'hui, c'est grâce à votre participation. Donc, pour cela, nous avons cette grande campagne qui arrive. Vous recevrez toutes les informations y afférentes par email et aussi via les différents groupes WhatsApp. En plus de cette campagne, nous avons cette grande conférence en ligne qui se tient chaque année depuis l'année 2020. Cette année, le thème nous vient de l'Organisation mondiale de la santé. Il est temps d'atteindre zéro palu, investir, innover, mettre en œuvre. Alors, pour ce forum, nous aurons vraiment des représentants de la société civile, bien entendu, mais nous aurons aussi des partenaires qui nous viennent de la communauté scientifique. Nous aurons aussi certains bailleurs, nous aurons certains partenaires stratégiques qui accompagnent CS Formi de près ou de loin et qui vont vraiment participer à ce forum. Nous vous invitons déjà à vous inscrire parce que les places sont limitées. C'est un grand forum. Je pense que l'année dernière, nous avions eu à peu près 400 participants. Donc, nous comptons une fois de plus sur votre participation massive. Nous vous invitons à partager l'information dans vos différents réseaux. Pour le moment, nous avons publié l'information par email et aussi via nos plateformes Facebook et Twitter. Donc, nous les partagerons dès la semaine prochaine aussi via les différents groupes WhatsApp. Donc, c'est ce que nous tenions à vous dire. Nous vous avons aussi envoyé une communication par rapport aux vidéos de la société civile. Donc, si vous êtes un représentant de la société civile dans votre pays et que vous avez un message à adresser en particulier à un leader, nous vous prions de faire votre vidéo en suivant les orientations que nous avons données dans le email, dans la communication que nous vous avons envoyée. Donc, sur ce, je vais m'arrêter ici. Merci encore à tout le monde. Thank you very much to all of you. Nous espérons vous avoir encore plus nombreux à la prochaine session de Maléha Copito. Et bien entendu, à nos prochains webinaires qui vont continuer dès la semaine prochaine. Vous recevrez toutes les communications par rapport à ces différents webinaires de renforcement des capacités, toujours par rapport à la participation effective de la société civile dans le processus d'élaboration des notes conceptuelles paludisme du Fonds mondial. Sur ce, je vous remercie. Nous allons ouvrir les caméras pour que le maximum de personnes puissent se connecter pour que nous puissions faire la photo de famille. Merci encore.